Nous sommes bien dans les Actes des Apôtres. Au tout début, les Actes des Apôtres, écrits par Saint Luc. Saint Luc, l'écrivain rapporteur de Saint Paul. Oh, yeah. Donc, les Actes des Apôtres, c'est en majorité les Actes de Saint Paul. Mais on doit commencer d'abord par la tête, la première partie. La première partie des Actes des Apôtres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 parties. La prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain pour le ventre. Pardonne-nous nos offenses pour le sexe. Ne nous laisse pas succomber, ne nous laisse pas tomber. Envoie-nous des ouvriers dans ta moisson. Et enfin, délivre-nous du mal. Délivre-nous du péché. Ah, ce sont les 7. Et les 7 commandements, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie pour la vie communautaire, la miséricorde pour la partie du génital, la prière, l'ordination pour les genoux et le mariage pour mettons-nous ensemble et délivrons-nous du mal. Aïe, 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 aïe. Ce sont les 7 sacrements. Les 7 sacrements, la prière de Jésus. Et aujourd'hui, on va voir dans le début de ces Actes des Apôtres, là, le début dont je vous parlais, c'est le début. Le début, c'est la partie qui est là, avant la descente du Saint-Esprit, la partie qui est là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, le cœur, 3, les poumons. 1, le baptême, la réconciliation et la confirmation. La confirmation. Que ton nom soit sanctifié. Non. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sont les 3 parties aujourd'hui. Donc le baptême, que ton nom soit sanctifié. Il faut, pour dire, donner un nom à un enfant, il faut que l'enfant soit là. Voici l'enfant. Cher Théophile, les Actes des Apôtres. Cher Théophile, Théophile. Théos, Dieu, Philéos, il a aimé. Cher Théophile, cher ami qui aime Dieu, dans mon premier livre, c'est quoi? J'ai dit tantôt que c'était Saint Luc qui parlait dans mon premier livre, dans mon évangile de Luc, là, dans mon évangile qui rapporte Jésus, le miracle de Jésus, la grande personne de Jésus comme le grand. Saint Paul pensait, avait conçu quand Jésus lui a paru, c'est moi que tu persécutes là. Ce Jésus que Paul a, cette vision, l'évangile de Luc.
la vision de Jésus que Saint Paul a eue. Et cette vision-là, Saint Paul l'a précisée dans l'évangile de Saint Luc. Ah! Dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début. Je vous ai enseigné tout ce que Jésus m'a révélé, ce Jésus qui m'est apparu là, dans la grande lumière. Dès le début. Jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. L'histoire de Jésus, depuis ses débuts jusqu'à ce qu'il soit élevé au ciel, c'est ce qu'il y avait dans mon évangile. Ah, Saint Luc qui parle de ça. Ça veut dire que Saint Paul veut que Luc parle de ça. Avant de monter au ciel, il avait donné à ses instructions par la puissance du Saint-Esprit aux hommes qu'il avait choisis comme apôtres. Il avait donné ses instructions par la puissance du Saint-Esprit. Saint Paul qui parle du Saint-Esprit. Saint Paul qui parle de l'Esprit qui l'habitait. À cause de l'illumination, à cause de sa descente, lui, là, sur lui, de la prière des premiers disciples, là, du premier disciple qu'il avait rencontré, Ananie. Ananie n'a pas peur. Saint Paul, c'est celui que j'ai choisi pour devenir mon apôtre, l'apôtre des gentils, de donner au monde entier mon histoire, mon évangile, l'évangile de Saint Luc. OK, c'est l'Esprit aux hommes qu'il avait choisi comme apôtre après sa mort. Après sa mort, il se montra à eux en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant pendant 40 jours. Il leur apparut, il leur parla du royaume de Dieu. Pendant 40 jours. À partir de la résurrection, à partir de la mort de Jésus, pendant 40 jours, 40 jours, c'est plus qu'un mois. Un mois, 30 jours, 31 jours. 40 jours, 31. Hein? Il a paru, il était vivant. Pendant 40 jours, il leur a paru. Mais il reste seulement 10 jours pour arriver à la Pentecôte. Voyez, que son nom soit sanctifié, pour que leur nom soit sanctifié, pour que leur nom, le nom des apôtres soit sanctifié, là. Ça va arriver le 50e jour. La Pentecôte. 5-0. Et le 5-0, le 5 pour la rémission des péchés, hein? Purifié complètement, rempli de force complètement, rempli de l'esprit complètement. Jésus donne le baptême dans l'esprit. Dans l'esprit, l'esprit va venir dans les apôtres, puis ils seront purifiés parfaitement. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Wow, que son nom soit sanctifié d'abord. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, pendant ces 40 jours-là, un jour qu'il prenait ses repas avec eux, 40 jours, c'est après sa résurrection. Hein? Imaginez-vous, il est mort. Il est mort, mais il est ressuscité et puis il apparaît pendant 40 jours. Imaginez-vous.
Si ça arrivait pour un de vos grands-parents ou bien un de vos parents, là, qui, après leur mort, ils commencent à vous apparaître pendant 40 jours, ça ferait une affaire, hein? Pourquoi est-ce que l'Église de Jésus, pourquoi que l'Église, là, elle demeure depuis la mort de Jésus, depuis la résurrection de Jésus, c'est à cause de ça? Imaginez-vous, il est apparu régulièrement pendant 40 jours après sa mort. Ça fait tellement de bruit, tellement d'impression, là, ça imprime tellement les idées dans le cœur des gens qu'ils se mettent à travailler et me disent, c'est vrai, il est ressuscité, il nous apparaît, imagine-toi. Et puis il y a Thomas, lui, qui s'est même mis les mains dans les places des clous, puis dans le côté de Jésus, là. C'est vrai qu'il est ressuscité, qu'il était ressuscité puis qu'il apparaissait. Et c'est ça qui a donné la force à l'Église, hein? Mais la force la plus grande, c'est la descente de l'Esprit, parce que Jésus était venu pour donner le baptême dans l'Esprit Saint. Ah, bon. Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Hey, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Mais attendez ce que le Père a promis. Le don que je vous ai annoncé. Attendez ça. Ce grand jour-là, ce jour extraordinaire. Attendez-le. Quittez pas Jérusalem, car Jean a baptisé avec de l'eau. Jean a baptisé avec de l'eau. Mais dans peu de jours, il reste seulement 10 jours, là. C'est la dernière semaine. Vous serez baptisés avec le Saint-Esprit, imaginez-vous. Imaginez-vous la hâte de ceux auxquels Jésus apparaissait tous les jours, là. Un homme ressuscité, bien vivant, qu'on peut toucher, qui peut manger avec nous autres, et là, il est en train d'en prendre un repas avec les autres, et puis il leur dit, restez à Jérusalem, ça s'en vient, ça s'en vient. Le sabbat, là, le sabbat, il s'en vient. La descente, c'est l'esprit, ça s'en vient. Bon, ça c'était. Que ton nom soit sanctifié. OK, vous serez sanctifiés, vous allez recevoir le Saint-Esprit, ne quittez pas Jérusalem. Que votre nom soit sanctifié, mes apôtres. Le baptême dans l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit. Vous voyez, hein? Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, hein? C'est important. OK. Non, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On passe maintenant au deuxième sacrement, le sacrement de la réconciliation, que ton règne vienne. OK, je vais rester à Jérusalem, je vais l'attendre, ton règne. Je décide de rester à Jérusalem pour attendre ton règne. Je me réconcilie avec, je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est ça la réconciliation, là. Attendre que le Saint-Esprit vienne. Si vous joignez un mouvement charismatique, là, il faut attendre que l'Esprit vienne. Demandez à l'Esprit de viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, remplis mon cœur, purifie-moi,
purifie toutes mes intentions, purifie ma vie et guérit les malades. Parce que la purification intérieure, c'est une guérison intérieure et la purification des membres, la guérison des maladies, c'est la purification extérieure, l'image. Imaginez-vous que Dieu nous a fait à son image. Il veut que l'image soit belle. Ah, il va aider, guérir. Guérir, c'est la manifestation de la réconciliation de le corps avec le désir de Dieu. Bon, Jésus monte au ciel. Réconciliation, on va être obligé de se réconcilier avec le fait que Jésus monte au ciel. Jésus n'apparaîtra plus régulièrement. Vous comprenez? C'est le sacrement de la réconciliation. Comment ça va faire ça, un sacrement de réconciliation? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne là. Voyez-vous? C'est la réconciliation. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, « Seigneur, est-ce bien le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Que ton règne vienne? Est-ce bien le temps que ton règne vienne? » Voyez-vous que nous sommes vraiment dans le sacrement de la réconciliation? Et que la réconciliation, c'est que le règne vienne, que l'Esprit Saint vienne. Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas à vous de savoir quand viendra le temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. » C'est le Père qui va vous l'envoyer. Puis il m'a dit, là, je vous le dis, il viendra dans quelques jours. Il va établir le règne dans quelques jours. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra. La réconciliation. Je suis absent. Mais l'Esprit va venir. Réconciliation. Descendra sur vous. Vous serez alors ma témoin. Vous descendra sur vous. Pourquoi? Pour que vous soyez mes témoins. Pour que vous soyez une manifestation que le règne de Jésus, que mon règne, que le règne de Dieu le Père est sur terre. Que ton règne vienne, c'est bien le sacrement de la réconciliation. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors ma témoin pour parler de moi. Que ton règne vienne, parler de moi. Pour nous autres, actuellement, quel est le règne de Dieu? Parler de Jésus. Lire Jésus, lire la Bible. Lire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Lire. Réciter les prières de Jésus, réciter les psaumes. Ah! Vous voyez, hein? L'Esprit viendra. Vous recevrez la force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins pour parler de moi à Jérusalem, dans toute la région de la Judée,
toute la province de Jérusalem, province de Judée, la province de Samarie, jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. Mais c'est Paul qui parle là. C'est Saint Paul qui fait parler. Saint Luc, là. C'est Luc qui est l'écrivain, mais c'est l'idée de Paul qui doit aller jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout du monde connu, du monde qui veut faire des conquêtes, là. Jusqu'à Rome. Hein? Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel. Jésus monta au ciel. S'éleva vers le ciel. Pendant qu'il regardait, s'éleva au ciel, pendant que tout le monde regardait. Et un nuage le cacha à leurs yeux. Que ton règne vienne, mais il est parti. Ah! Ils avaient encore le regard fixé, vers le ciel où Jésus s'élevait. Ils étaient encore à regarder. Où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés de blanc, se trouvaient tout à coup tout près d'eux, se trouvaient tout à coup au milieu d'eux, là, devant eux, et leur dire, « Homme de Galilée! » Jésus le Galiléen, il avait rassemblé les gens de Galilée, et ceux qui ressemblaient, ceux qui étaient revenus, là, c'était des gens de sa province, la province de Galilée. « Homme de Galilée! Pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? » C'est Jésus qui a été enlevé, du milieu de vous pour aller au ciel, là. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Ah, que ton règne vienne. On est dans la fin du que ton règne vienne. Il va revenir comme vous l'avez vu partir. Que ton règne vienne. Alors maintenant, il vous reste à faire quelque chose. Hein? Accepter ça, c'est la réconciliation, ça. Restez pas là, il ne viendra pas tout de suite, il reviendra un jour. Deux hommes habillés en blanc. Hein? Qui vient leur dire, allez-vous-en. Restez pas là. Allez à Jérusalem. Bon, on va passer au numéro 3. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Jésus? Quelle est la volonté de Jésus? Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Ils étaient sur le mont des Oliviers. La prière de Jésus au mont des Oliviers, là, c'était la prière qu'il a faite avant
d'aller au calvaire, ça, avant de souffrir sa passion. Le mont des Oliviers, c'était la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers. Jésus n'était pas allé prier sur le sommet de la montagne, il était allé prier parmi les oliviers au bas, là, au jardin. On appelait ça la montagne des Oliviers parce qu'il y avait beaucoup d'oliviers dans cette petite montagne-là. Et puis c'est du sommet de cette montagne-là qu'il était parti. S'est élevé au ciel, à côté de Jérusalem. Alors à Jérusalem, depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers, cette colline se trouve près de la ville, environ 1 kilomètre en dehors de la ville de Jérusalem. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où se tenaient d'habitude en haut d'une maison, où ils se tenaient d'habitude, ils se réunissaient d'habitude dans le haut d'une maison. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude, le fils de Jacques, tous ensemble. Dans le haut de cette maison, tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier. Aïe, aïe, aïe. Ils se réunissaient régulièrement pour prier, pour rencontrer Jésus aussi, 40 jours. 1 mois. Plus qu'1 mois. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les frères de Jésus, ça veut dire que les disciples, ils avaient l'habitude de s'appeler frères, frère Jacques, frère Thomas, frère Matthieu, frère Pierre, hein? Comme nous autres, les frères de l'instruction chrétienne, on s'appelle frères entre nous. Il y a plusieurs petits groupes maintenant dans des congrégations et même dans les mouvements charismatiques qui s'appellent frères et sœurs, mon frère et ma sœur. Frères de Jésus sont tellement longtemps ensemble qu'on les appelle les frères. Ils vivent ensemble. Là. Quand on parle de frères de Jésus dans l'Évangile, il faut prendre un peu ça dans ce sens-là. Les frères de travail, les frères de connaissance, les frères d'amitié et d'amour. Un de ces jours-là, comme les croyants étaient réunis au nombre d'environ 120, les croyants étaient réunis au nombre d'environ 120. 1, 2, 12, 0, 12, 0, 12 plus 0, ça fait 120. Baptisés, confirmés et qui s'aiment. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu, votre Père, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces. Et aimez votre prochain, le zéro. Le zéro, c'est ça que ça veut dire. 1, baptisé. 2, réconcilié. Le baptême, la réconciliation, numéro 2. Et maintenant, aimez-vous les uns les autres, ils se réunissaient pour prier. Parce qu'ils aimaient Jésus, ils aimaient le témoignage que Jésus, puis ils se demandaient
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est parti. Il est parti. On doit attendre la descente du Saint-Esprit. Il nous a dit ça, attendez le Saint-Esprit, allez-vous-en pas. Restez là, restez ici, patientez. Dans quelques jours, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. C'est pas clair, ça? Ben, c'est clair. Et ça, c'est le sacrement de confirmation quand vous allez recevoir l'Esprit Saint, le sacrement de confirmation. Sacrement de confirmation, il faut se confirmer. Oh, un de ces jours-là, bon, il leur dit, frère, il fallait... un de ces jours-là, comme les croyants étaient réunis au nombre d'environ 120, Pierre se leva. Pierre, c'était connu que Pierre était le chef, hein? Que Jésus lui avait confirmé, que Jésus lui avait donné le ministère de rassembler et puis de diriger. C'était connu. Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit, « Frères! » Regardez, voyez-vous, les frères de Jésus. Ils s'étaient réunis 120, les apôtres, les femmes et les frères. Les frères! Pierre qui se lève, apôtre, qui dit, « Frères! » Tous vous autres, là, les hommes et les femmes qui êtes là. Voyez-vous ce que je vous disais tantôt? Quand vous entendez parler des frères de Jésus, ça ne veut pas dire que Jésus avait un frère de sang. Il y avait un frère d'amitié. Un vrai frère à qui on parle. Des gens qui s'aiment dans la même famille. Il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les Écritures. Imaginez-vous. Pierre qui parle des Écritures. Mais il y a quelqu'un qui a parlé des Écritures après sa résurrection, Jésus. Jésus, quand il a ramené les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il leur a dit en chemin? Il leur a raconté à travers les psaumes, à travers toutes les Écritures, ce qui était de lui, ce qui était de Jésus. Et en fin de compte, bon, il a fait l'Eucharistie avec eux autres, avec les disciples d'Emmaüs. C'est ça. Hein? Bon, frère, il fallait que se réalise ce que l'Esprit Saint a annoncé dans les Écritures. Ouvrez vos oreilles, là. S'exprimant par la bouche de David, il avait parlé d'avance de Judas qui devint le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un des membres de ce groupe et avait reçu sa part de notre travail. Judas avait reçu une part de notre travail. Il était le 12e, Judas Iscariote était le 12e, là. Bon. Avec l'argent qu'on lui paya pour son crime, cet homme acheta un champ et tomba la tête la première, son corps déclassa par le milieu, et tous ses intestins se répandirent au dehors. Tous les habitants de Jérusalem ont appris ce fait de sorte qu'ils ont appelé ce champ dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Dans l'Évangile, on dit que Judas est allé se pendre, mais là, il dit ça, Saint Paul, lui, voit ça d'une autre façon. Il rapporte ça d'une autre façon. Il dit que Judas il a acheté un champ. Puis dans l'Évangile, dans l'autre Évangile, ils disent que c'est les grands prêtres, là, puis les prêtres qui ont acheté le champ.
Il y a un peu différent de leur façon de rapporter les faits, là. Mais Saint Paul, lui, il n'était pas là avec Jésus dans ce temps-là, là. Voyez-vous? Donc, il a le droit de rapporter ça un peu à sa façon. Et c'est-à-dire le chant du sang. Or, voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes, là. Que la maison soit abandonnée et que personne n'y habite. Il est encore écrit qu'un autre prenne sa fonction. Ah, quelle est la volonté de Dieu? On est dans le sacrement de la confirmation. Sacrement de que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On est là, là. Sacrement de la confirmation, que la volonté soit faite. Les psaumes ont dit ça. Et les psaumes, c'est des psaumes que Jésus récitait en prière avec les gens. Après son dernier repas, la Seine, là, ils sont allés au champ des Oliviers et ils s'en allaient en chantant les psaumes. En chantant les cantiques et les psaumes. Jésus récitait des psaumes. Il ne faut pas avoir peur de prier avec les prêtres, avec l'Église, les psaumes. Durant la messe, on a des psaumes. Et les prières de la messe, c'est des prières écrites. Il ne faut pas avoir peur des prières écrites. Les prières écrites, c'est des prières... les prières écrites, c'est une façon de prier de Jésus. Jésus chantait des psaumes comme les autres. Il ne faut pas avoir peur de ça, puis les négliger, dire non, non. C'est l'Église qui prie. L'Église, c'est l'Esprit de Jésus. Qu'un autre prenne sa fonction. C'est la volonté de Dieu. C'est la confirmation. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour être le témoin de la résurrection de Jésus, pour faire le groupe 12. 1, baptisé, et 2, réconcilié. J'ai juste donné le numéro 120, baptisé, réconcilié, et 0 qui s'aiment. Mais dans les 12, dans l'équipe de 12, seulement 12 personnes, là, bien limitées, là, il faut que le 12e soit là pour faire le nombre complet, pour que l'Esprit Saint descende sur un groupe complet, sur un corps complet. Le corps des apôtres, c'était 12. Le nombre des apôtres, c'était 12. Et avant que le Saint-Esprit descende, il faut que l'on refasse le chiffre 12. Il faut qu'on confirme que nous sommes 12. C'est beau, hein? Les actes des apôtres sont vraiment précis, hein? La première partie là, de l'acte des apôtres, la première barre des actes des apôtres est extraordinaire. OK? Bon. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour être témoin de la résurrection de Jésus. Pour être témoin de cette résurrection-là, ça fait 40 jours qu'il nous apparaît. Après sa mort, imaginez-vous, 40 jours, tous les jours, il vient, puis il parle, puis il est avec nous autres. Il est même à différents endroits, il est avec ci, puis il est avec là. Il peut aller partout où il veut.
Cet homme, le remplaçant de Judas, doit être un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru. Tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous pour aller au ciel. Imaginez-vous tous les jours, pendant 3 ans. Ça prend, parmi vous autres, là, les 120 qui sont là, il faut en trouver un pour remplacer Judas, et que ce un-là soit quelqu'un qui a été fidèle pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'on pense de notre fidélité à l'Église, nous autres, là? Est-ce qu'on est vraiment fidèle à l'Église? Est-ce qu'on connaît Jésus? Est-ce qu'on vraiment l'aime assez pour le suivre comme ça? Si on est choisi, si on se sent choisi pour faire quelque chose de spécial, n'hésitons pas. Disons oui au Seigneur pour être prêtre religieux toute leur vie, tous les jours de notre vie, consacrés. Prêtre religieux, religieuse, laïque consacré. Tous les jours de notre vie, entrer dans un mouvement apostolique et puis être fidèle là, tous les jours. Ah, ils ont réussi à en trouver. Ah, ceux qui ont accompagné tout le temps que Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il a été élevé au milieu de nous pour aller au ciel. Ah, ça a pris un peu de temps. Ils ont commencé à se regarder les uns les autres dans le groupe, là. Ah! On proposa alors 2 hommes. Joseph, appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, il est juste. La justice. Le pur. Cœur pur. Ah! Et Matthias. Ah! Joseph Barsabas et puis Matthias. 2. Puis, attention, que ta volonté soit faite. C'est là qu'on est. Puis, tous ensemble, ils prièrent ainsi. Aïe, aïe, aïe. Prière. Que ta volonté soit faite. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces 2 tu as choisi. C'est une prière précise, hein? Dans les mouvements charismatiques, là, dans vos prières, là, il faut préciser au bon Dieu qu'est-ce que vous voulez. Seigneur, toi qui veux ça, là, qui veux que le nom soit 12, là, tu connais le cœur de chacun. Dis-nous lequel des 2 doit remplacer Judas. Ça donne des idées, hein?
Pour ceux des mouvements charismatiques qui prient sur les gens, là. La femme hémorroïste qui est allée puis elle a touché au vêtement de Jésus qui disait dans sa tête, là, si j'y touche, je vais être guéri. Elle savait ce qu'elle voulait. Mais là, les apôtres savent qu'ils veulent ce qu'ils veulent, là. Puis ils savent que c'est la volonté de Dieu qui en a 12. Jésus, de temps en temps, là, il demandait à quelqu'un, là, quand il était en vie et qu'il faisait son ministère, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je vois! Vois! Et le gars, il voyait. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, puis ensemble, ils prièrent ainsi, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper la place de Judas dans cette fonction-là, fonction d'apôtre. C'est précis, très précis, la demande. Et c'est une prière. Est-ce qu'on est assez précis dans nos prières? Est-ce qu'on est aussi clair, aussi sincère dans nos prières? Il faut être sincère, il faut être sincère. Ah, dans cette fonction d'apôtre qu'il a quittée pour aller à la place qui est la sienne, ils tirèrent alors au sort. Ils ne pouvaient pas déterminer eux-mêmes. Il y en avait deux qui n'avaient jamais quitté, qui avaient toujours suivi Jésus. Ils en ont trouvé deux. Ils ont tiré au sort. Enemy ne mine mot, quatre de cinq de tout. Ils ont tiré au sort, mais eux autres, il y avait des pailles. Ils ont tiré à la courte paille. Ah, ils tiraient alors au sort, le sort désignant Matthias. Le sort désignant Matthias. Pas Joseph, Barsabas le juste, mais Matthias. Le sort a tiré Matthias. Saint Matthias était le nouvel apôtre. Merveilleux Seigneur. Il fut ajouté au groupe des 11 apôtres. Bon, la volonté de Dieu est faite. Mais n'oubliez pas, là, qu'on est, au nom du Père qui est Père, et le Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La volonté soit faite à la région, dans le stade des poumons, la respiration. Abba, Abba, l'Esprit Saint. On est dans la région de l'Esprit Saint
On est arrivé à la région de l'Esprit Saint, on a fait 1, 2, 3. On est rendu là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter 7 passages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passages sur la descente du Saint-Esprit. Pas juste la flamme qui arrive, là. La flamme qui arrive et puis les effets. Donc, ce qui va venir demain, là, c'est cette ligne-là qu'on va avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actes des apôtres. Le baptême, c'est dans le baptême, puis le baptême avec le Saint-Esprit. C'est là qu'on va être là, demain, là. Avec le baptême, avec l'Esprit Saint, le baptême avec l'Esprit Saint. Quand ils vont avoir expliqué, là, le baptême avec l'Esprit Saint, on va continuer en arrière, là. On a 1, 2, 3, on continue 4, 5, 6, 7. Ça, demain, ça va être la descente du Saint-Esprit. La première décoration dans la crosse de l'évêque, la première explication, la première chose importante dans l'Église, dans nos vies, nous autres, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Il faut penser dans nos vies là, que l'important dans nos vies, c'est que le Saint-Esprit soit là. Que le Saint-Esprit soit dans nos vies. Vous êtes mari et femme, là, l'important c'est que vous ayez des enfants, que les enfants soient baptisés, donnés à Dieu. Que l'enfant que vous allez avoir, là, il soit un enfant de Dieu. Pour ça, il faut que vous autres, nous autres, là, il faut que nous autres, on soit les remplis du Saint-Esprit. Si on veut donner l'Esprit de Jésus d'être baptisé enfant de Dieu, les enfants de Dieu doivent être pleins de l'Esprit Saint. Il faut que ce soit des enfants trinitaires qui ont le Père, qui connaissent leur Père, qui connaissent Jésus le Fils, et puis qui s'aiment. Dans l'esprit de faire notre vie comme celle de Jésus. Rendre notre vie, vivre comme Jésus, un amoureux. Amoureux du désir de son Père et amoureux du monde alentour de lui. On veut être un bon professeur, on veut être un bon prêtre, on veut être une bonne religieuse, on veut être un bon missionnaire, on veut être un bon papa, une bonne maman. Le secret, aimer, parce que baptiser dans l'esprit, c'est baptiser dans l'amour. C'est l'Esprit Saint, la communication qui est importante entre le Père et le Fils, entre le papa, la maman et les enfants. Union pour faire l'esprit de sainteté. Bon, demain, on va voir
la descente du Saint-Esprit.